Salut, ça va? Ouais. Ça va, t'as trouvé à te garer facilement? Oh non, avec la pluie qui tombe, ça a été une galère. Je me suis garée au parking souterrain. Ah bon, les égouts débordent pas? Ouf! Oh papa, il y a ça d'eau dans les rues. Oh là là, quel enfer. C'est pas la peine d'habiter dans le sud. Hein. Ouais. T'étais déjà venu ici? Non, je connais pas du tout. Non. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La compagnie Rouge Garance est ravie de vous accueillir ce soir pour vous présenter les Têtes de Mitote dans leur tout nouveau spectacle Feuille de chou. Pour le respect des autres spectateurs ainsi que des comédiens, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Ah, j'oublie tout le temps. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Merci. On dirait que j'ai enfin eu la connexion sur mon portable. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je vais en profiter pour regarder les dernières nouvelles sur Internet. Alors... Oh, une dépêche de l'AFP. Voyons ce qu'elle dit. Alors... Un habitant de Ploubalay-les-Faouettes, Ille-et-Vilaine, Monsieur E. Binard, retraité de la SNCF, a découvert dans son potager une courge de 62 kilos. Il en a fait don à l'orphelinat de sa commune. C'est bien la peine d'avoir le portable dernier cri pour recevoir ce genre d'infos. Chers auditeurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir pour notre interview hebdomadaire une invitée exceptionnelle, car il s'agit d'un des phares de la pensée française, un écrivain que vous connaissez tous, Amélie Neutron. Amélie Neutron, on ne vous présente plus. Non. Et c'est bien dommage. Chacun. On a découvert en Ille-et-Vilaine un légumineux de la famille des cucurbitacées pesant 62 kilos et 323 grammes. 62 kilos et 323 grammes, extraordinaire. Le précédent record était de 58 kilos 425 quand même. Ça fait 8 jours qu'on m'a mis recrutement des filles. Mais j'en ai pas vu une seule. C'est ici un recrutement? En voilà une. C'est ici le recrutement? En voilà deux. Ça va me changer de la lecture de Playboy. Bon, bonjour mesdames. Bonjour, monsieur le brigadier. Bonjour, monsieur l'agent. Moi, c'est parce que j'ai fait un chagrin d'amour. Ça se voit pas. Eh ben, il y a 3 ans, Comment ça s'est passé? j'ai quitté mon mari pour mon amant. Oh, on a été heureux pendant 3 ans. Encore un scandale. Ça m'étonne pas. Profitant scandaleusement de l'hospitalité des vrais Français. Ceux qui travaillent. Un inactif, d'origine douteuse, Émile Binard, ouais. Ou plus vraisemblablement, Ramil Bénard, ça doit être ça, a profité scandaleusement des prestations sociales qui ne devraient bénéficier qu'aux authentiques Français pour faire pousser une courge de 60 kilos dans son jardin. Brigitte, ton mari te trompe également? Oh, bah oui, évidemment. Et avec qui? Oh, bah alors moi, tu sais, mon mari est très changeant. Beaucoup plus changeant Que mon mari me trompe, bon, normal. Mais vous savez avec qui? Alors, si on se regroupait, si on permutait, je sortirais avec ton mari. Laurence irait avec le mien, en copain. Oui. Ce serait le meilleur rapport. Ah oui, mais seront-ils d'accord? Ah ça? Ah non, mais notre projet, notre décision, nous n'avons qu'à la leur imposer. Un brave retraité d'Ille-et-Vilaine, monsieur E. Binard,
a réussi, malgré le marasme dû à la mauvaise gestion écolo-socialo-communiste de la région, à cultiver une courge de 62 kilos, quand même, qu'il a généreusement offerte à l'orphelinat libre et privé de sa commune. Ce geste d'un ancien cheminot prouve l'impopularité montante de la politique de restriction des libertés personnelles du Conseil régional, qui n'ira pas au-delà des prochaines élections. Ah, c'est moi qui vous le dis. Votre dernière lettre, je dis lettre par correction, ne m'a pas tellement étonné. Hein. Je me suis très vite rendu compte que vous n'étiez que duplicité. Des minauderies dissimulent mal votre vraie nature. Car il faut être refoulé ou mauvaise, ou quelque chose d'autre que mon éducation m'interdit de reproduire ici, hein, pour s'acharner ainsi après moi. Moi, qui me suis livré pieds et poings liés. Moi qui vous ai donné mon estime. Je tiens à vous le dire maintenant. Vous commencez à m'ennuyer. Vous êtes bien le gauche-jean, le malotru que je vais poindre sous votre basket bonasse, votre sourire et votre air de faux jetons. Je comprends que votre mère soit folle d'avoir engendré pareil déchet, pauvre femme. Tiens. Grâce à la politique en matière de prestations sociales du Conseil régional, un retraité d'une entreprise nationalisée a fait pousser une courge de 62 kilos dans son jardin, courge qu'il a offerte généreusement au centre social laïque et public de sa commune. Jamais on n'avait fait une telle découverte. On voit bien que contrairement aux allégations du gouvernement actuel, la politique du Conseil régional porte ses fruits et légumes. Vous avez 1 heure ou 2 de ménage. Ah bah oui, et ça, madame, ça fait pas partie de ma qualification. J'en conviens. Mais vous le faites très bien, le ménage. Ce serait quand même dommage de vous en priver. Madame la directrice, vous plaisantez. Tout ça pour 500 € par mois. Vous pensez réellement que on peut vivre correctement avec 500 € par mois et se distraire? Ah bah oui, alors évidemment. Alors le voilà le mot, se distraire. Non mais vous croyez peut-être que l'époque se prête à la rigolade, alors qu'elle est à l'effort, à l'austérité. Mais je ne fais que ça, moi, des efforts, madame la directrice. Eh ben, vous ne savez pas vous y prendre, Ginette. Vous manquez de méthode, c'est tout. Moi-même, tenez. Tout récemment, j'ai dû vendre ma très belle Ferrari pour acheter une plus modeste Mercedes. Eh ben, je l'ai fait. Ça m'a coûté. J'ai pris sur moi, c'est tout. Oh. J'ai pas de voiture. Ah ben, vous avez une carte. Grâce à l'action concertée du puissant mouvement revendicatif, dû à l'action concertée des mouvements démocratiques et publics du pays, un ancien militant de la CNSFE a réussi à cultiver une courge de 62 kilos dans sa cellule potagère, courge qu'il a réussi à offrir au centre socio-éducatif de sa commune, mettant ainsi en échec les sournoises visées du grand capital qui visait la courge en question pour accroître encore ses fabuleux profits. Les salauds. Ah, je te jure. Rien que pour les riches. Ah, c'est la lutte finale. Moi, je fais ding-ding. Parce que quand on veut appeler le garçon, eh bien, on prend son couteau et on le frappe contre son verre. Et ça fait ding-ding. Mais comme je n'ai pas de couteau et que je n'ai pas de verre non plus, je fais ding-ding toute seule avec ma bouche. Ding-ding. Eh bien, ça ne fait pas venir le garçon depuis 3/4 d'heure qu'on est là. C'est bien idéalement de venir au restaurant quand on a faim. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous ayez toujours faim. Parce que
Quand tout à l'heure j'ai vu passer le lapin aux épinards, ça m'a coupé l'appétit. Mais forcément, si vous avez pris ça pour du lapin aux épinards, je comprends que vous soyez dégoûté. C'était l'omelette à la mode du chef. Non. Bah quoi, j'ai le droit aussi à la culture, non? On est en démocratie. Et c'est tant mieux. Ah. C'est en compagnie de quelques amis que nous avons mangé un morceau de la courge d'Émile Binard, mon vieux copain d'enfance, hier soir chez Maxime. Nous avons regretté l'absence de la Gacan, qui était partie faire ses courses, mais sur la photo, on peut voir, entourant Madame de Fontenay, qui pose avec la courge, Régine, encore plus jeune que l'année dernière, dans un ravissant tutu en papier crépon. Elle n'a pas peur. Tandis que le toujours jeune prince Albert, toujours jeune prince Albert avait laissé ses fourrures au vestiaire pour ne conserver que des bijoux de famille. Le vôtre est plus gros que le mien. Hein. Au début, quand je l'ai eu, il était tout petit. Il a grossi peu à peu. Je lui fais prendre l'air. Il aime bien ça. Il faut bien les sortir de temps en temps. Oui. Toujours enfermé, ce n'est pas très bon. Hein. Surtout des gros comme le vôtre. Hein. Toujours à l'intérieur, à la longue, ils rabougrissent. Le mien, je le sors surtout le matin, quand ma femme est encore au lit. Moi, ça dépend. Un coup le matin, un coup le soir. Il y a Un pas de- voyage. Un pèlerinage. C'est en rentrant des Vêpres, Québec, c'est en rentrant des Vêpres de ce deuxième dimanche avant la Pentecôte qu'un fidèle paroissien de la commune de Ploubalette-les-Faouettes, c'est pas en France ça, de Ploubalette-les-Faouettes, où la sainte parole est donnée par le père Francis Dumoulin, aumônier des proxénètes de Pont-l'Évêque. Ah bah oui, c'est Junot qui m'en a parlé. Et vice-président de l'Association nationale des producteurs de vin de Metz, c'est bien lui ça, a trouvé dans son jardin un véritable bienfait de Dieu, œuvre de la main céleste, un légumineux de 62 kilos. Putain! Wow! Telle Marie-Madeleine Mado, transfigurée par la main du Seigneur, et Saint-Martin coupant sa casaque en deux pour en donner la moitié à un pauvre turfiste, Yves Saint-Martin qui est là aussi. Monsieur Émile Binard a fait don du légume à l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui saura quoi en faire. Ben moi aussi, je vais aller faire un don à l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Émile Binard!